Rencontre avec Jean Moureau, le directeur du site PSA Peugeot Citroën à Mulhouse. Bonjour Jean. PSA, premier employeur privé de la région, 9500 salariés. Oui, c'est exactement ça. Bienvenue sur le site de Mulhouse. Comment se porte PSA à Mulhouse? On le sait, il y a une crise dans le secteur automobile, crise dans le secteur industriel. Vous avez produit l'an dernier à peu près 280 000 véhicules sur l'année. Est-ce que 2010 va s'inscrire dans cette dynamique? Est-ce qu'on va en produire autant, un petit peu moins, ou voire plus, et retrouver les niveaux de 300 000 unités produites à Mulhouse? Il est impossible de répondre de façon précise à votre question. Je crois que l'industrie automobile vit une crise sans précédent. Il faut rester très humble et très pragmatique par rapport à la situation que nous avons vécue en 2009 avec un début d'année marqué par très forte baisse d'activité et puis une deuxième partie d'année poussée par les mécanismes de prime à la casse en particulier, d'activité beaucoup plus forte. Nos prévisions de marché pour le groupe en 2010 sur l'Europe sont en baisse d'environ 9% sur l'ensemble de l'année 2010. Il est clair qu'aujourd'hui notre activité est poussée par la fin de ces mécanismes et la nécessité pour nous de livrer les clients qui ont commandé des véhicules. Je pense qu'il faut être très prudent pour la suite de l'année 2010. Vous allez accueillir un nouveau véhicule, normalement, on appelle ça le nouveau C4 qui devrait être construit ici. Est-ce que ça va être porteur dans les prochains mois, dans les prochains temps? Est-ce qu'on imagine déjà des embauches ou pour l'instant on lance le modèle et on voit ce qui se passe? Il est certain que ce lancement garantit un certain niveau d'activité sur 2010 et 2011 pour le site. Évidemment, nous nous adapterons et en fonction du succès de ce véhicule, nous serons en mesure, soit à la baisse, soit à la hausse, de nous adapter. On le voit autour, ce sont les stocks, les voitures viennent d'être fabriquées, elles sont envoyées chez les concessionnaires. Où ça va partir tout ça? Est-ce que vos marchés aujourd'hui, les unités qui partent de Mulhouse, sont essentiellement destinées au marché hexagonal ou partout en Europe? Alors, c'est un chiffre que les gens méconnaissent. Et aujourd'hui, nous exportons 85% de notre production hors de France. Aujourd'hui, par exemple, la 206 Plus, grand succès commercial, vous en produisez à peu près 700-750 par jour. Combien de temps il faut pour sortir une voiture et combien de personnes travaillent dessus? Alors, entre l'entrée du site, c'est-à-dire ces espèces d'énormes bobines de tôle qui nous viennent des sidérurgistes et qui rentrent à l'extrémité ouest du site dans notre atelier d'emboutissage, et puis l'endroit où nous sommes, c'est-à-dire sur le parc des véhicules terminés, prêts à être expédiés, il faut aujourd'hui environ 72 heures. Aujourd'hui, nous produisons 1370 voitures. Nous avons environ 9000 collaborateurs sur le site, dont une bonne partie, environ 30%, travaillent sur des activités de mécanique et de brut. On citait tout à l'heure la production de trains arrière ou la production de carters. On a également des pièces de forge qui sont assemblées ici. Et puis on a une activité d'expertise technique et de développement d'outillage. C'est assez peu méconnu, mais toutes ces activités travaillent à la fois pour les unités terminales du site, mais également pour des clients extérieurs. Nous produisons par exemple des bielles pour Ford qui sont assemblées sur des véhicules commercialisés en Inde. L'industrie est en crise, mais en même temps, l'industrie se réinvente. On s'adapte à un marché en perpétuelle évolution. Le nouvel axe de développement, c'est l'écologie, c'est le développement durable. Et là, Mulhouse va développer une nouvelle unité, c'est ça, c'est un train arrière hybride. C'est pas tout à fait le véhicule hybride, c'est une partie du véhicule hybride, c'est bien cela? Alors, le site de Mulhouse est évidemment pleinement contributif de la démarche engagée par le groupe en termes de leadership environnemental, aussi bien sur ses produits que sur les process qui sont utilisés aujourd'hui sur le site. Alors très concrètement, le site de Mulhouse a été retenu comme site de fabrication unique de ces nouveaux trains arrière équipés d'un moteur électrique qui vont prochainement équiper, à partir de début 2011, en première mondiale, les véhicules hybrides diesel lancés par le groupe, donc 3008 pour démarrer, et puis d'autres véhicules suivront, et c'est évidemment un gage d'activité pour notre unité de mécanique. Cette fameuse concurrence aujourd'hui, elle est européenne, elle est mondiale. Qui essaie de vous chercher des poux? Qui fait que la production de véhicules, d'automobiles en France soit si difficile aujourd'hui?
La concurrence, elle est évidemment mondiale. Un constructeur automobile se doit, et c'est le cas du groupe PSA, d'être un constructeur global, présent sur la majorité des marchés. Pour nous, les ambitions sont claires. Il s'agit d'atteindre une masse critique de part de marché sur des zones stratégiques comme la Chine, l'Asie du Sud-Est, mais aussi l'Amérique latine, tout en maintenant notre part de marché et en la développant encore sur notre marché principal, qui est le marché européen, où nous sommes, comme vous le savez, deuxième constructeur mondial. On a tout intérêt à produire local. Le coût de production d'un véhicule, c'est un ensemble d'éléments. C'est évidemment le coût des pièces que nous achetons, qui représente 75% du prix du véhicule. C'est évidemment les coûts d'approvisionnement de ces pièces. Plus un fournisseur est loin, plus ça coûte de l'argent. Et c'est le coût d'expédition de nos véhicules. Et puis, bien entendu, c'est le coût de fabrication de l'usine à proprement parler. Vous savez, la part de main-d'œuvre dans cet ensemble de coûts est relativement faible, c'est environ 8%. Donc ça n'est pas l'élément très dimensionnant. En revanche, être capable de proposer des coûts de fabrication les plus bas possibles, que ce soit en termes de frais généraux, que ce soit en termes d'heures travaillées par voiture, qui sont un élément essentiel de benchmark et de comparaison des constructeurs automobiles entre eux. C'est essentiel, on est dans une logique de progrès, on est dans une logique d'amélioration des conditions de travail et des postes, et il faut qu'on continue pour préserver l'emploi et l'existence d'une industrie performante en Europe.